Donc, mesdames et messieurs, avant de passer au débat, rapidement, je vous indique sous la responsabilité de Yves Amazeo ces livres pour approfondir le débat. Il s'agit de La neutralité coupable, l'autocensure des Africains, un frein aux alternatives de Yves Ekoué Amazeo. Donc, c'est un livre qu'il vous recommande. Il y a aussi un autre livre du même auteur, Naissance d'une banque de la zone franc, 1848-1901. Je pense que c'est une question qui a été abordée lors de son intervention. C'est l'histoire du franc CFA. Toujours du même auteur, décidément prolifique, Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique. Donc, toujours Yves Ekoué Amazeo. Et puis, Claude d'Almeida, Le devenir du franc CFA. Et Joseph Chundan Kouemi, je pense que c'est un classique, Monnaie, servitude et liberté. Je présume que c'est votre livre de chevet. Exact. Donc, mesdames et messieurs, nous avons abordé ce débat avec beaucoup de passion, de pragmatisme et aussi avec beaucoup de modération. Plusieurs points de vue développés ici. Un point de vue qui est, ce que je dirais, plus favorable aux réformes, donc qui transcende les interventions de Amaïzo et du professeur Avom, et puis monsieur Nouri, un homme d'affaires qui est plutôt favorable à une monnaie locale pour faire face à la problématique récurrente du manque de cash et de la fluidité des échanges économiques. Donc voilà, au terme de ce débat, donc, nous ouvrons le débat par une série de 3 questions. Donc la première série est ouverte, à vous le micro. Présentez-vous et posez votre question. Bien. Je m'appelle Léopold Sat. Je suis en service à l'Ecobank Cameroun. J'ai écouté avec attention tous les panélistes. J'ai écouté avec attention tous les panélistes. Une question reste quand même dans un coin de la tête. C'est de savoir qui est responsable de la politique monétaire dans les pays de la zone CEMAC. Cette question est déterminante. Quand on considère l'intervention du dernier panéliste, quand on considère les problématiques soulevées dans le livre de Tunjan Kouemi, Monnaie, servitude de liberté, ou la profession monétaire d'Afrique, dans ce livre, il pose le principe selon lequel il vient tout à fait en contradiction avec ce qu'on nous a appris dans nos universités, le principe selon lequel l'investissement précède l'épargne. Parce que l'investissement nous a toujours appris que l'épargne précède l'investissement. Et donc, qui est responsable de la politique monétaire dans les autres? Parce que celui qui justement contrôle la monnaie, je prends un exemple. La banque centrale, normalement, qui devrait être responsable de la monnaie, bat la monnaie, la met dans l'économie, les entrepreneurs créent de la valeur avec cette monnaie retourne pour être détruite, puis l'économie a de la valeur ajoutée, l'économie a de l'emploi, l'économie a des impôts. Et donc, revenons aux questions. Qui est responsable de la politique monétaire? Merci. Qui est responsable de la politique monétaire en Afrique centrale?
Donc, question bien notée. Je suis Edouard Fouchilé, directeur général de l'Armée magistrale, président du syndicat des ateliers de Cameroun. À la suite du professeur Avon, qui a parlé de réformes à faire pour les États de la zone CEMAC, je voudrais m'interroger sur ces réformes et être pragmatique. Pour introduire, je dirais que le stade de la PDP c'est que le marché, les échanges et pour la monnaie. À savoir que s'il n'y a pas stade, il n'y a pas football. S'il n'y a pas marché, la monnaie n'a pas le droit d'exister. Puisque on peut bien garder de l'argent à la maison, mais si ça ne s'échange pas, il n'y a pas possibilité de parler de monnaie. Pour ça, je voudrais donc dire d'être pragmatique aujourd'hui parce que nous sommes en zone CEMAC. Ces réformes, il faut les interroger. Si l'Europe a réussi aujourd'hui, c'est la chute des barrières. Si les différents courbes que nous avons vus montrent l'UEMOA en progression, c'est parce qu'il y a une parfaite libre circulation. Et si la zone CEMAC trébuche, c'est parce que les frontières sont faites. N'est-il pas nécessaire aujourd'hui de ne pas parler de monnaie, de ne pas parler de la problématique monétaire en zone CEMAC, mais plutôt de retrouver ce que vous avez dit, à savoir l'existence de ce marché de 65 millions, on sait, et de maintenir d'abord l'existence de ce marché et de voir l'effectivité de la libre circulation et automatiquement la monnaie devrait exister. Voilà pourquoi je voudrais que vous insistez beaucoup sur cette notion de réforme basée plutôt sur cette notion de libre et de la fluidité économique. Merci. Président de l'État, vous me permettez de ne pas m'attarder sur les félicitations que bien l'initiative des intervenants pour entrer directement dans le sujet. On nous avait promis un débat franc sur le thème le franc CFA à tout au frein à l'émergence des pays de la zone CEMAC. J'avoue que je risque de sortir comme je suis rentré. Je ne sais pas si c'est un tout ou un frein. Le premier exposant, il ne l'a peut-être pas dit clairement, mais il a énuméré, je crois, 13 freins, donc 13 atouts pour 20 freins. Donc pour lui, c'est un frein. Vous savez, dans le secteur privé, on parle franchement, on ne connaît pas de ces convolutions. Par contre, le professeur Avon, lui, c'est exactement le contraire. Il dit que ce n'est pas le franc CFA qui est à l'origine de la corruption, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, en sortant d'ici, nous, hommes d'affaires, opérateurs économiques, qu'est-ce que nous retenons? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un frein? J'aurais souhaité que vous répondiez de façon très claire. Les exposés étaient très brillants, on a beaucoup appris, mais je ne sais toujours pas si c'est un atout, si c'est un frein. Le troisième intervenant a ajouté la confusion avec la monnaie lunaire, donc je suis complètement perdu. Voilà, donc 3 questions pour cette première série. Je donne la parole donc, par ordre depuis le commencement à Meizo. Merci beaucoup pour toutes ces questions pertinentes. Qui est responsable de la politique monétaire? C'est connu. Ce sont les membres du Conseil d'administration de la zone franc. Qui sont les membres du Conseil d'administration de la zone franc? Vous avez cité d'ailleurs. Vous avez bien sûr les États, nos États. Vous avez la France, par le Trésor français qui est représenté, et vous avez les gouverneurs. Donc le problème n'est pas tellement qui siège,
c'est que la décision se prend à l'unanimité. Donc une personne dit non, il n'y a pas de décision. D'où la proposition d'abord de changer la prise de décision. Donc aller vers une majorité qualifiée. Il s'agit d'ailleurs, ça existe déjà, mais pour un certain nombre de sujets mineurs. Il faut l'amener vers les sujets qui touchent le secteur privé. D'où l'importance que le secteur privé puisse être associé au gouvernement pour pouvoir avoir son mot à dire. Je vais compléter parce que le Fonds monétaire international et les organisations internationales ne sont pas là officiellement. L'Union européenne et la Banque centrale européenne ne sont pas là officiellement. Mais les traités qui nous lient, soit pour la dette du côté du Fonds monétaire international et les traités de Maastricht font qu'ils ont leur mot à dire en termes de surveillance. Donc c'est une sorte de participation, si vous voulez, indirecte. Donc prenez-le en compte. Le deuxième, je crois, question, je vais aller vite puisqu'il y a d'autres intervenants. Retrouver la libre circulation. Vous parlez à un convaincu. J'ai été aussi membre, et je suis d'ailleurs membre des économistes de l'Union africaine. Et quand on est venu sur l'intégration régionale sur le commerce, j'avais proposé au ministre du Commerce à l'époque, qui n'ont jamais appliqué, un jour par semaine de libre-échange. Vous ne pouvez pas savoir la conséquence terrible que ça donne pour le produit intérieur brut, notre croissance. Échange, formel ou informel d'ailleurs. Et tout simplement l'esprit même des individus de la zone de pouvoir circuler d'une zone à l'autre. Ça a été plus ou moins décliné. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas le faire de pays à pays? Togo, Bénin, c'est à côté. Même ça a été décliné. Donc on revient à la première question. Qui prend la décision de la libre circulation? Parce que si vous n'avez pas résolu ce problème, l'objectif recherché que nous recherchons tous ne peut pas avoir. Mais rajoutez à votre libre circulation ce que j'appelle moi la performance logistique. Il faut absolument aussi, c'est un point d'ouvrir les frontières, mais si vous n'avez pas de route ou de lien Internet, ça pose problème. L'Afrique de l'Est, là-dessus, est très avancée. Une seule puce pour votre téléphone portable pour toute la zone. Et ça commence à évoluer au niveau monétaire aussi. Le troisième point, donc, avis partagé, l'unité économique monétaire, ça joue pour la performance. Le troisième point, c'est effectivement 13 atouts, 20 frais, 20 difficultés, je dirais. Je vous réponds par 2 points. Si je vous dis que c'est l'un ou l'autre, et que vous sortez de cette salle, vous aurez eu la réponse à votre question, mais vous ne serez pas plus avancé. Parce qu'au fond, que ce soit un frein ou pas, vous devez d'abord me croire sur parole, ce qui n'est déjà pas évident. Et même si ce que je dis est vrai, c'est évolutif. Ça va bouger. Donc le problème n'est pas de savoir si c'est un frein ou pas pour le secteur de l'émergence. C'est comment faire que ce secteur privé et l'ensemble de nos acteurs liés à ce franc CFA puissent avoir leur mot à dire au moment où les décisions se prennent. Merci professeur Amezo. Voilà, c'était les 2 points. Oui. Et donc, ma position, elle est claire, c'est un frein. Et on n'est pas dans une photo, on est dans une vidéo, ça tourne. Et je l'ai démontré par les évolutions. Merci. Merci. Donc c'est plutôt un frein pour moi. Alors, voilà qui a le mérite d'être clair. Donc je donne la parole au professeur Avon. Merci beaucoup. Pour moi, ce n'est pas un frein. Pour moi, ce n'est pas un frein. Nous avons un problème fondamental de gouvernance. Si on arrive à gérer... Moi, j'ai fait l'hypothèse que la France nous escorte, entre guillemets, et que sur 100 francs, la France prend 80 francs, je dis n'importe quoi, et qu'il nous reste 20 francs. Est-ce que les 20 francs qui nous restent correspondent au niveau du développement que nous devons avoir? Je ne suis pas convaincu que ce soit au niveau des informations que j'ai. Quand je regarde les scandales financiers qu'il y a dans chacun de nos pays, le milliard, vous imaginez ce que le milliard peut faire? Vous êtes dans le secteur privé.
Moi, je vois un peu ce qui se passe dans le secteur privé de l'éducation. Je vois des gens qui investissent dans ce secteur. Quand ils mettent 1 milliard, je vois le niveau d'infrastructure en termes de bâtiments, en termes de salles de cours. Et je vois quand on investit 1 milliard dans une université publique, ce qui en sort. Est-ce la zone franc? Est-ce la zone franc? Je ne sais pas. Mais quand moi je vois, c'est qu'on nous déclare que les gens possèdent. Ils n'ont même pas la possibilité de transformer. C'est-à-dire que quelqu'un est sorti de nulle part. En 1960, si on étudiait avec personne n'était riche. La plupart des riches aujourd'hui, c'est dans la fonction publique. C'est les affaires, le papier, etc. En quoi cela aurait été différent si nous avions notre monnaie et que la France n'y était pas? Moi, je ne suis pas en train de défendre la France. Moi, je pose des questions telles qu'un universitaire peut les poser. Je ne trouve pas, à l'heure actuelle, que le CFA soit un inconvénient. Si nous utilisons les avantages que nous procure la zone franc, on peut avoir un niveau de développement au-dessus de celui que nous avons. D'accord? Merci. Qui décide, c'est la même chose. Hein. Vraiment, on peut se dire entre nous, c'est la même chose. Qui décide? Vous regardez ce qu'on appelle le gouvernement de nos banques centrales. Il faut que nous soyons sérieux. Qui sont les responsables de la décision de la politique monétaire chez nous, dans nos banques centrales? Moi j'ai souvent un peu de scrupules. Quand je regarde, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale européenne, quand on le désigne, ou bien celui de l'affaire, il y a unanimité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui a une personnalité. Son parcours n'est pas contesté. Or, chez nous, regardez, il y a des pays ici, dès qu'il y a un changement de gouvernement, automatiquement, ça bouge dans les institutions sous-régionales. Parce que le nouveau gouvernement, le nouveau premier ministre va chercher à placer ses frères et sœurs. Moi, j'ai vu à la Banque centrale quelqu'un qui est extrêmement brillant. Il a à peine fait 2 mois ou 2 ans. Dès qu'il y a eu un changement de gouvernement, on l'a viré. On a mené quelqu'un et si la personne l'arrive, j'ai dit c'est humain. Vous imaginez si on me prend dans ces conditions-là, on me met gouverneur de la Banque centrale, je ne sais pas combien, 25 millions. Vous voulez que je parle de quoi? Je sais que si je perds mon poste, je vais me retrouver dans la rue. Or, ailleurs, on voit comment les gens savent que leur vie ne se détermine pas là. Est-ce la France qui choisit? Je ne sais pas. Moi, je pose les questions. Si c'est la France, donc je serai contre la zone franc. Est-ce la France qui nous impose les responsables que nous avons dans nos institutions? Je ne sais pas. Ne connaissant pas la réponse, je pense que la zone franc n'est pas un handicap pour notre pays. Voilà, c'est dit. J'aurais pu dire, je peux répondre à la question, comme ça c'est un débat, l'investissement qui précède l'épargne, etc. Bon, c'est l'épargne qui précède l'investissement. Voilà, pour les deux faits, c'était là. Donc il faut, quand il faut, on peut donner, on a vu en Europe, en période de crise, comment le gouvernement a pu impulser, n'est-ce pas, la demande. Et mon collègue qui a fait la présentation, quand vous parlez de création monétaire, vous savez, le seul pays au monde qui peut créer la monnaie, c'est les États-Unis. Le président américain, les présidents américains disaient que le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Le seul pays qui peut prétendre émettre la monnaie librement, c'est les États-Unis. Aucun autre pays le ferait avec une difficulté. Encore moins nous. Il faut quand même regarder la géopolitique, comment ça se passe, pour essayer, n'est-ce pas, de lancer un certain nombre de propositions. Voilà ce que je peux dire. Merci professeur. Donc, en avantage, en atout, en inconvénient, à ma droite, donc l'homme d'affaires va vous départager. Oui, moi je vais juste répondre à la question du débat. C'est pas tout pour faire avec les gens de pays à l'Insémat. Pour moi, la question devrait savoir si le CFA est un instrument de politique économique dans les pays où nous les utilisons
si le CFA était un instrument du commerce extérieur de notre économie. Parce qu'une monnaie ne peut pas systématiquement avoir les deux rôles. La seule monnaie qu'il a eue et continue à l'avoir, qui est une monnaie locale avec une emprise mondiale, c'est le dollar. Même l'Arabie Saoudite, gros exportateur de pétrole, est contraint à une monnaie locale pour administrer son territoire, malgré ses immenses réserves en dollars. La Chine, c'est pareil. La Chine a une monnaie locale non convertible. Les Chinois ne peuvent pas sortir de RMB de leur pays comme ils le veulent. Donc, même la Chine n'a pas une libre convertibilité de sa monnaie vis-à-vis du dollar, malgré ses immenses réserves en dollars. Maintenant, quand on revient dans chez nous, comment nous sommes la seule zone au monde où nous avons une monnaie qui a les deux atouts, qui en même temps devise, c'est-à-dire on doit tout faire pour maintenir sa parité avec une monnaie extérieure, donc en fait c'est de l'euro, et on peut l'utiliser pour la politique monétaire et financière, économique même, dans nos États. Ça, c'est du jamais vu. La seule monnaie qui a ces deux attraits, c'est le dollar, qui est une monnaie locale et devise pour le reste du monde. L'euro est en train de s'essayer à cela. C'est pour ça que la plupart des pays membres de l'euro aujourd'hui ne peuvent pas partir de la zone euro. Parce que s'ils partent aujourd'hui de la zone euro et ils émettent de la monnaie, ça va créer immédiatement de l'inflation. Pourtant, la plupart des banques centrales mondiales aujourd'hui essaient de prendre un peu d'euros dans le panier des devises qu'elles ont. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros piège à l'euro aujourd'hui. Si un pays sort de la zone euro aujourd'hui, il va subir l'inflation. Ce sont les deux monnaies quasiment mondiales, c'est-à-dire qui sont prises comme devises. Mais même le Japon de la part, la Chine de la part, tous ont des monnaies d'abord locales. Donc pour développer un pays, il faudrait que l'État ait l'outil monétaire, un outil monétaire en sa possession. Nous, ici en Afrique, selon CIMAC, nous pouvons conserver le CFA comme devise qui permettrait d'échanger entre les États et qui permettrait d'échanger avec le monde. Mais que chaque État ait sa monnaie pour sa politique économique. Parce que nous n'avons pas les mêmes avantages comparatifs. Chaque État doit utiliser cet outil-là pour, au vu des avantages comparatifs de ce pays là, et de là où les gouvernants veulent amener ce pays-là. Mais si on n'a pas d'unité au niveau de la gouvernance, il est impossible que le CFA soit un atout pour nous. Merci, merci monsieur Louri, merci. On remarquera qu'il a évité d'être tranchant. Voilà, il a été plutôt modéré, donc comme le veut le secteur privé en général, on ne tranche pas. Donc on va ouvrir une deuxième série de questions. Voilà, donc les micros par là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis M. Coll, je suis le banquier prioritaire. Alors, le sujet que nous avons eu, je ne veux pas sortir comme le président Ayama. France CFA a tout offert à l'émergence. Pour parler en français facile, est-ce que le France CFA peut permettre la création de richesses ou est un obstacle à la création de richesses? Je pense que nous sommes ici dans la maison de créateurs de richesses. Et moi, j'ai entendu des choses, même si on a changé de chapelle, parce que ce débat a été presque... Les gens qui parlent parfois de cela sans savoir ce que c'est que la monnaie se sont appropriés ce débat. Il y a même des chaînes de télévision qui se sont spécialisées dans ce domaine. On a fait un effort de sortir du débat idéologique pour poser la question. La monnaie est un moyen de paiement, de change, mais c'est d'abord un instrument d'ajustement, tout simplement. Et c'est un instrument d'ajustement qui peut être national ou qui peut être dans une zone. Qu'est-ce que c'est qu'une zone monétaire?
c'est un ensemble de pays ayant des économies semblables. C'était l'idée au départ de la création du fonds CFA. Et la question? Non, je vais poser la question. J'apporte une contribution. C'est une contribution. Si vous voulez une question, je n'en ai pas posé parce que les conditions sont établies. Moi, je pense que le franc CFA n'est pas la cause du retard de la création de richesses, et qu'il y a plusieurs choses qui concourent la gouvernance, comme M. le doyen l'a dit, l'état de l'économie et le niveau de notre développement, le niveau historique de développement. Quand j'entends dans une maison de créateurs de richesses dire que nous sommes arrivés à un stade où on peut avoir une monnaie locale qui serait une monnaie de singe, n'est-ce pas, pour ajuster le salaire, le paiement entre nous, et puis on va aller à l'étranger avec des devises pour acheter. D'abord, je voulais faire remarquer que vous allez vous échanger quoi, puisque l'économie, dans l'état actuel par définition, est une économie d'importation. Vous allez vous échanger quoi? Donc, qu'est-ce qu'on échange dans une économie d'importation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les réformes dans la zone franc, oui, elles doivent arriver. Et pour l'instant, j'ai surtout écouté des débats qui sont de nature administrative et politique. Il faut, ce qui est révolutionnaire ce jour, c'est de demander que ceux qui créent les richesses participent à ce processus de réforme pour accélérer la création de richesses. La zone franc n'est pas un obstacle au développement, c'est la gouvernance et certains désordres qui retardent, qui font que cette monnaie n'est pas l'instrument de développement. Je termine en disant, le premier créateur de la fausse monnaie, et là c'est le banquier qui vous parle, c'était le roi de France. Et c'était pour acheter les armes, mais ici on risque de la créer pour faire du populisme. Merci. 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 Merci pour cette contribution.